Toute grande histoire a une fin. Un dernier chapitre, un dernier mot, une dernière image. Pendant plus de 30 ans, le télescope spatial Hubble a été nos yeux dans l'univers, un narrateur infatigable des merveilles cosmiques. Mais son dernier regard, capturé juste avant que ces systèmes ne soient mis en sommeil forcé, n'est pas un simple adieu, c'est une énigme. Une anomalie subtile, dissimulée à la vue de tous, qui remet en question notre perception du vide. Installez-vous confortablement. Ensemble, nous allons décoder ce dernier message silencieux venu des étoiles. Pour comprendre l'importance de cette image, il faut se souvenir de ce qu'est Hubble. Ce n'est pas juste un télescope, c'est une révolution. Il nous a montré la naissance et la mort des étoiles, les piliers de la création des galaxies situées à des milliards d'années-lumière. Mais le temps n'épargne personne, pas même les géants de la technologie. Des pannes de gyroscopes, des ordinateurs vieillissants. La NASA a dû prendre la difficile décision de le placer dans un mode de sécurité, limitant drastiquement ses opérations. C'est dans ce contexte, comme un dernier souffle avant le silence, que cette ultime image a été capturée, presque par hasard. Alors, que voyons-nous sur ce cliché d'adieu? L'image est centrée sur l'amas de galaxies Abell 370. C'est un titan cosmique, une concentration de centaines de galaxies liées par la gravité, située à plus de 4 milliards d'années-lumière. À première vue, c'est une optimage classique de Hubble, des spirales élégantes, des ellipses dorées et des points lointains qui sont autant de mondes que nous ne visiterons jamais. Un tableau magnifique, empreint d'une profonde sérénité. Mais la beauté de l'ensemble sert de camouflage à l'étrangeté. Les astronomes ont l'habitude de scruter ces images, cherchant des supernovas ou des lentilles gravitationnelles. L'œil humain, même expert, est conditionné à reconnaître des motifs familiers. C'est pourquoi, pendant des semaines, personne n'a rien remarqué d'anormal. L'image a été cataloguée, archivée, considérée comme une simple observation de calibration avant la mise en veille, un point final honorable à une carrière légendaire. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais c'était sans compter sur les algorithmes. Des programmes d'intelligence artificielle, conçus pour analyser des téraoctets de données, ont été lâchés sur les archives récentes de Hubble. Leur mission ? Chercher des micro-variations, des transitoires, des signaux faibles que l'œil humain pourrait manquer. Et l'un de ces algorithmes a sonné l'alarme. Il a signalé une incohérence, une signature lumineuse qui ne correspondait à aucun modèle connu. Qu'a-t-il donc vu ? Au bord de l'image, presque perdu dans le noir profond de l'espace intergalactique, se trouve un arc de lumière. Ce n'est pas rare en soi. L'amas Abell 370 est célèbre pour ses arcs de lentilles gravitationnelles, où la lumière d'une galaxie lointaine est étirée et déformée par la masse de l'amas. Mais cet arc-ci est différent. Il est trop parfait, trop symétrique. Et surtout, il semble pulser. La première hypothèse, la plus simple, fut celle d'un défaut instrumental. Un rayon cosmique aurait pu frapper le capteur C-CD de Hubble au mauvais moment, créant une traînée lumineuse artificielle. C'est un phénomène bien connu et documenté. Les ingénieurs ont donc analysé les données brutes, cherchant la signature caractéristique d'un tel impact. Mais les données étaient impeccables. Le signal était stable, cohérent sur plusieurs pauses. Ce n'était pas un simple bruit de fond, c'était réel. Vient alors la deuxième hypothèse. Une lentille gravitationnelle exotique. Peut-être que la lumière ne provient pas d'une galaxie, mais d'un objet unique comme une étoile solitaire, amplifié par un objet sombre et massif, comme un trou noir errant. Cette idée est séduisante. Elle expliquerait la netteté de l'arc. Cependant, les calculs ne collent pas. Pour créer un arc aussi parfait, l'alignement entre la source, la lentille et Hubble devrait être d'une précision nanométrique. Une coïncidence si improbable qu'elle frise l'impossible.
C'est là que le mystère s'épaissit, la pulsation. Les données indiquent que la luminosité de l'arc a varié de manière subtile mais régulière pendant la durée de l'observation. Ce n'est pas le comportement d'une galaxie lointaine déformée. C'est le comportement de quelque chose d'actif, quelque chose qui produit sa propre lumière par intermittence. Mais quoi? Il n'y a aucune étoile visible, aucune galaxie connue à cet endroit précis. L'objet semble briller dans le vide absolu. Les scientifiques se sont alors tournés vers les archives. Ont-ils déjà vu quelque chose de semblable? Ils ont examiné des décennies d'images du même secteur du ciel, prises par d'autres télescopes, dans d'autres longueurs d'onde. En radio, en infrarouge, en rayon X, rien. Le silence total. C'est comme si cet objet n'existait que dans la lumière visible et seulement pour l'œil de Hubble à ce moment précis. Un fantôme cosmique qui n'a laissé aucune autre trace de son passage. L'une des théories les plus déroutantes suggère que nous pourrions être témoins d'un phénomène lié à la matière noire. On pense que de vastes halos de matière noire entourent les amas de galaxies. Et si, dans de très rares conditions, des particules de matière noire pouvaient s'annihiler, produisant un bref flash de lumière visible, ce serait une découverte monumentale, la première détection quasi directe de la nature de la matière noire. Mais c'est une pure spéculation. Aucun modèle actuel ne prédit une signature lumineuse comme celle-ci. Une autre piste, plus proche de la science-fiction, évoque une structure artificielle. Un objet immense, peut-être une mégastructure extraterrestre qui aurait brièvement activé un système d'éclairage ou de propulsion. La symétrie de l'arc et sa pulsation pourraient être des marqueurs d'une origine non naturelle. C'est une hypothèse que la plupart des scientifiques écartent immédiatement. Le fardeau de la preuve serait immense. Mais dans le silence des données, toutes les questions, même les plus folles, méritent d'être posées. Revenons à une physique plus connue. Pourrait-il s'agir des restes d'une étoile hypervéloce? Une étoile éjectée de sa galaxie à une vitesse proche de celle de la lumière, qui aurait traversé un mince nuage de gaz interstellaire? La collision aurait créé une onde de choc, un arc lumineux brillant pendant un court instant avant de s'évanouir. C'est plausible. Mais cela n'explique pas la parfaite régularité des pulsations. Le chaos d'une onde de choc devrait produire une lumière plus erratique. Ce qui est fascinant, c'est l'aspect temporel. Hubble a observé cette zone pendant une fenêtre de quelques heures seulement. L'anomalie était-elle visible avant? Le sera-t-elle à nouveau? Sans Hubble pour la surveiller, et avec le télescope James Webb qui regarde dans l'infrarouge, il est possible que nous ne le sachions jamais. C'est comme avoir entrevu un animal mythique au fond d'une forêt, juste avant que la nuit ne tombe. L'image est là, mais la créature a disparu. Ce secret dissimulé remet en cause une idée reçue, celle que nous avons déjà cartographié le ciel. Nous pensons connaître notre voisinage cosmique, mais cette image prouve que des phénomènes transitoires, brefs et imprévisibles, peuvent se produire n'importe où, n'importe quand. L'univers n'est pas un tableau figé. C'est une scène vivante où des événements mystérieux se déroulent constamment, loin de nos regards. La frustration des chercheurs est palpable. Ils ont une énigme parfaite, mais l'instrument qui l'a révélée est maintenant handicapé. C'est comme si un détective trouvait un indice crucial sur une scène de crime, mais que son microscope se brisait juste après. Ils ne peuvent plus zoomer, plus analyser, plus observer. Ils sont condamnés à théoriser à partir d'une seule et unique photographie, un instantané d'un miracle ou d'une illusion. Certains ont suggéré que l'anomalie pourrait être liée à la physique des cordes et aux dimensions supplémentaires. Dans certaines théories, notre univers à 3 dimensions flotterait dans un espace plus vaste. Une collision avec une autre, brane, dimensionnelle, pourrait libérer une immense quantité d'énergie, visible sous la forme d'un flash lumineux.
L'arc serait alors la forme de l'intersection entre notre monde et un autre. C'est une idée qui repousse les limites de notre imagination. Analysons la couleur de l'arc. Le spectre lumineux, bien que faible, montre une dominante dans le bleu et l'ultraviolet. Cela indique une source d'énergie très élevée, des températures de plusieurs dizaines de milliers de degrés. C'est plus chaud que la plupart des étoiles. Cela exclut de nombreuses hypothèses, comme celle d'un simple reflet sur un nuage de poussière. Quelle que soit la source, elle est extraordinairement puissante et compacte. Le débat fait rage au sein de la communauté astronomique, mais à huis clos. Il n'y a pas encore eu de publication officielle. L'incertitude est trop grande. Personne ne veut annoncer une découverte potentiellement révolutionnaire pour ensuite devoir se rétracter. L'image circule en interne, de département en département, accompagnée d'un simple message « Qu'est-ce que c'est ?» Pour l'instant, personne n'a de réponse satisfaisante. Ironiquement, cette anomalie est peut-être le plus bel hommage à la mission de Hubble. Son but a toujours été de nous montrer ce que nous ne nous attendions pas à voir, de nous surprendre. Et même dans son crépuscule, il continue de le faire. Il ne nous offre pas une réponse confortable, mais une question vertigineuse. Une dernière énigme à résoudre pour les générations futures. La symétrie de l'arc continue de hanter les esprits. En physique, la symétrie parfaite est rare. Elle indique souvent une loi fondamentale sous-jacente ou une condition très spécifique. La sphère d'une étoile, le disque d'une galaxie. Mais un arc parfait, isolé dans le vide. C'est une forme qui semble vouloir dire quelque chose, comme un caractère d'un alphabet inconnu tracé dans le ciel. Et si nous avions mal interprété l'échelle? Nous supposons que l'objet est à une distance cosmologique, à des milliards d'années-lumière. Mais s'il était beaucoup plus proche, un objet dans notre propre galaxie, voire dans le système solaire externe qui se serait trouvé par hasard dans le champ de vision. Un phénomène inconnu dans le nuage de Oort, cela résoudrait certains problèmes d'énergie, mais en créerait d'autres. Comment un objet si proche pourrait-il être resté invisible jusqu'à présent? La pulsation régulière, si elle est confirmée, est peut-être l'indice le plus important. En astronomie, une pulsation régulière est souvent le signe d'un objet en rotation ou en orbite. Les pulsars, par exemple, sont des étoiles à neutrons qui tournent sur elles-mêmes. Pourrait-il s'agir d'un nouveau type d'objet compact, un pulsar à arc, ou de deux objets en orbite serrée qui interagissent périodiquement? Le mystère reste entier. Cette histoire révèle aussi la puissance de la science citoyenne. L'algorithme a peut-être donné l'alerte, mais ce sont des milliers d'yeux, des amateurs passionnés participant à des projets comme Galaxy Zoo, qui aident souvent à repérer de telles étrangetés. C'est un rappel que la découverte n'est pas réservée à une élite. L'univers appartient à tous ceux qui prennent le temps de le regarder. On peut imaginer l'émerveillement et la confusion du premier astronome à avoir compris que ce n'était pas une erreur. Ce moment de solitude face à l'écran, où l'on réalise tenir entre les mains quelque chose qui n'est dans aucun manuel. Un instant de pure découverte, mêlé à la peur de se tromper et à l'excitation de l'inconnu. C'est l'essence même de la recherche scientifique. Cette anomalie pourrait-elle être un glitch dans la matrice de l'univers lui-même? Une faille dans l'espace-temps? C'est évidemment l'explication la moins probable, mais elle stimule l'imagination. Elle nous rappelle la célèbre phrase de J.B.S. Haldane. L'univers n'est pas seulement plus étrange que nous le supposons, il est plus étrange que nous ne pouvons le supposer. Hubble nous en a peut-être fourni la preuve ultime. Le silence de la NASA sur le sujet est également révélateur. Généralement prompte à partager ses découvertes, l'agence spatiale reste muette. Cela suggère qu'ils n'ont aucune explication conventionnelle. Ils ne veulent ni créer de faux espoirs, ni paraître démunis. Ils attendent. Ils espèrent qu'un autre télescope ou une nouvelle analyse apportera une bribe de réponse.
Le temps de la science est un temps long. Ce qui rend cette image si poétique, c'est son caractère involontaire. Hubble n'a pas été pointé vers cette zone pour y trouver un mystère. C'était une observation presque administrative. Et c'est là, dans l'ordinaire, que l'extraordinaire s'est révélé. Comme trouver un message dans une bouteille échouée sur une plage que l'on arpente tous les jours. Une leçon d'humilité et d'attention. Les futurs télescopes, comme le Nancy Grace Roman Space Telescope, auront un champ de vision bien plus large que Hubble. Ils balayeront de vastes portions du ciel. Ils seront peut-être capables de retrouver notre fantôme cosmique ou de découvrir des milliers d'autres phénomènes transitoires similaires. Cette anomalie n'est peut-être pas unique, c'est peut-être la pointe d'un iceberg cosmique dont nous ne soupçonnions pas l'existence. La forme de l'arc, si elle n'est pas une lentille, est une véritable énigme géométrique. Pourquoi un arc et non un cercle, un point ou une ligne? Un arc implique une source d'énergie directionnelle ou un processus de projection. C'est comme la lumière d'un phare qui n'illuminerait qu'un segment de l'horizon. Quelle physique pourrait produire un tel effet à une échelle aussi vaste? La question reste ouverte, suspendue dans le velours noir de l'espace. Cette image est aussi un miroir de notre propre ignorance. Nous avons envoyé des sondes aux confins du système solaire, nous avons imagé les premières galaxies, et pourtant, un simple cliché peut encore nous laisser sans voix, sans la moindre explication. L'univers a une capacité infinie à nous rappeler notre place, de brillants observateurs, mais des apprentis éternels face à l'immensité du savoir qui nous reste à acquérir. Finalement, peu importe la nature exacte de cette anomalie, son existence même est le message. Le message que l'exploration n'est jamais terminée, que chaque fin est le début d'une nouvelle quête. Hubble, en tirant sa révérence, ne nous a pas seulement laissé de belles images. Il nous a laissé un devoir, celui de continuer à regarder vers le haut, à questionner et à nous émerveiller. Car le cosmos n'a pas encore livré tous ses secrets. Ainsi, la dernière image de Hubble n'est pas une fin, c'est un commencement. Un point-virgule dans la grande phrase de la découverte cosmique. L'anomalie d'Abel 370 se murmure dans le silence et le testament de Hubble. Il nous rappelle que l'univers est rempli de secrets qui attendent d'être découverts, parfois cachés à la vue de tous, dans les endroits que nous pensions connaître. Merci d'avoir voyagé avec nous jusqu'au bout de ce mystère. Le regard de Hubble s'est peut-être estompé, mais sa légende, elle, ne cessera jamais de briller. Et vous, que pensez-vous que cette anomalie pourrait être? Une nouvelle physique, un artefact inconnu ou autre chose? Partagez vos théories dans les commentaires.